Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fairy Tail et aujourd'hui on va parler de l'épisode 280 qui est sorti légalement sur ADN entre samedi et dimanche à minuit et des bananes. Dans tous les cas cet épisode était bien parce que c'est un épisode qui a véhiculé beaucoup d'émotions, de l'humour, de la frustration, des moments de oh non, tu vois il y a eu beaucoup de trucs et c'est ça que j'aime dans Fairy Tail, c'est des rebondissements où tu t'y attends mais pas trop quand même et effectivement cet épisode, je suis mitigé sur le fait putain, non Grey, t'étais tellement classe. Parce que je vous rappelle un petit peu le contexte tout de même, Natsu, Lucy, Happy sont partis au repère de Avatar, cette guilde noire avec des mages pas très gentils qui vont un culte à Zélef où apparemment il y aurait Grey et on avait découvert un Grey qui avait tourné le dos à Fairy Tail, qui était devenu méchant entre guillemets et qui était prêt à faire du sale, à trouver le livre de End. Et cet épisode, putain, il est frustrant de ouf parce que, voilà, on va pas se le cacher, Grey, il était ultra badass et j'ai vu même des sondages sur Twitter où c'était est-ce que Team Natsu, est-ce que Team Grey, quand il fait partie d'Avatar, bah tout le monde avait voté Grey. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que son chara design est juste totalement ouf. Et dans cet épisode, là où ça va être le plus frustrant, c'est qu'on va nous donner une esquisse de combat entre Natsu et Grey, avec un Natsu qui est en mode putain, pourquoi t'as changé de camp, pourquoi tu reviens pas à Fairy Tail, on est des Nakama, on est des amis, pourquoi tu reviens pas, pourquoi t'as tourné le dos à Fairy Tail, et ton symbole de Fairy Tail, là boum, t'as le moment de waouh. Pourquoi ? Parce que Grey se met torse nu comme d'hab et là il montre un tatouage qui n'est plus celui de Fairy Tail mais tout simplement le tatouage de la guilde d'Avatar. Et d'ailleurs avant de continuer à parler de ce petit combat entre Natsu et Grey qui est clairement là pour se foutre de la gueule de Sasuke et Naruto, on va parler de la guilde d'Avatar qui a été mon premier moment de waouh dans cet épisode. 3 sbires qui se sont fait poutrer facilement par Natsu en première partie, D6, Gomon et Abel. J'ai été surpris parce que on te vend cette guilde comme une guilde noire qui vend un culte absolu à Zélef, qui ont un plan de purification d'ailleurs qui est super sympatoche, on va en revenir après. Et au final, ça a été mon premier moment de waouh parce qu'il y a deux choix, soit c'est les 3 sbires les plus rincés de la guilde noire, soit Natsu a eu un power-up d'enculé avec cet entraînement parce que franchement, il les a one-shot. Vous l'avez compris, cet épisode lâche des intrigues, des moments de waouh et surtout des trucs où ça te surprend parce que franchement, quand tu vois ce pseudo-combat entre Grey et Natsu, il y a deux solutions, soit c'est un troll monumental pour le manga Naruto, soit c'était juste pour attiser un petit peu la fanbase entre Grey et Natsu en mode oh non c'est Grey le plus fort, c'est Natsu le plus fort, parce que au final il n'y a pas de conclusion à ce combat, limite les punchlines étaient plus marrantes et plus impactantes que les coups qui se sont échangés, c'est le feu contre la glace, point barre. On a un Grey qui va dire ouais mon cœur est pris par autre chose, pendant que Natsu va dire ouais Fairy Tail existe toujours dans notre cœur. Donc ce passage était un petit peu barbant entre guillemets, pourquoi ? Parce que t'en tires rien, et limite j'aurais préféré pour la suite que Grey reste méchant un certain moment, qu'on ait un combat un petit peu entre Natsu et Grey, qu'on ait un petit peu une tension qui se mêle à tout ça. Ça a été trop vite lâché le ouais je suis un espion, c'est grâce à Erza que je suis là. En fait si vous voulez, j'aime bien le principe que Grey soit un espion infiltré, qui soit dans une guilde noire au cœur de ce qui va se passer du côté des méchants. Ça c'est ultra stylé, d'ailleurs son chara design, voilà je le redis, il est stylé en méchant, mais ce truc avec Natsu n'aurait pas dû être fait parce qu'au final il sert à rien, tu vois ce que je veux dire, à part te remettre Grey en gentil directement, et c'est con, tu vois ce que je veux dire, c'est con, limite il aurait fallu que on ait un combat beaucoup plus étendu entre Natsu et Grey, qui aurait été obligé de se friter réellement sur la gueule, qu'on ait un impact, une tension en mode putain qu'est-ce qui se passe, reviens à la raison, fais quelque chose, même si ça aurait été un petit peu du fanservice, lâche ton fanservice jusqu'au bout, tu vois ce que je veux dire, ou alors ne le fais pas. Et c'est là où c'est dommage parce que l'idée que Grey soit un espion c'est cool, l'idée que Natsu le rencontre en méchant et qu'il se tape vite fait avec lui, ça c'est nul. Enfin moi j'ai pas réellement apprécié parce que on a eu l'info que c'est un infiltré trop rapidement. En fait pour ceux qui le savent pas encore, Fairy Tail en japonais veut tout simplement dire ascenseur émotionnel. Je suis désolé mais à chaque fois dans Fairy Tail, que tu sois content ou pas, ou d'ailleurs t'es à chaque fois surpris et c'est chiant parce que tu t'attends à un truc et on te sert un autre truc, tu vois, c'est comme si je sais pas t'avais commandé une pizza 4 fromages, on te ramène une pizza 5 fromages, des fois c'est bon ça passe, des fois tu dis non j'aime pas je sais pas moi le gouda, enfin j'en sais rien, et je pars totalement en couille. Là où c'est un petit peu encore plus frustrant dans cet épisode, c'est que juste avant qu'on apprenne réellement que Grey est un gentil qui est infiltré, on nous révèle le plan de purification fait par Avatar, qui est tout simplement de détruire
de tuer plein de personnes pour faire venir Zélef. Là tu te dis putain, si Gray est réellement méchant, il part totalement en couille, faut que Natsu il arrête ça. Et en plus de ça, t'es sous pression parce que t'as un Natsu impuissant qui est en train de voir une Lucie en train de se faire torturer et peut-être qu'il va se faire découper en deux. Boum, à ce moment-là, t'as de la glace, bah tu devines vite fait qui c'est, Gray qui pop et qui sauve tout le monde. Mais en soi, il y a une très bonne conclusion, qu'on soit déçu ou pas de ce pseudo-combat entre Gray et Natsu, que Gray redevienne gentil trop facilement, on a quand même la renaissance de Fairy Tail qui se fait à petit feu et ça fait du bien parce que malgré la dissolution de la guilde, on voit que Erza est toujours resté sur le qui-vive en mode c'est pas parce que la guilde n'est plus là, et bien qu'il faut rester inactif, et ça fait du bien. Bon, je reviendrai pas sur le fait que Gray a un iPhone, bon ça j'ai envie de dire voilà, il fait ce qu'il veut, hein, et mais surtout on a un Gajeel et une Levi qui sont dans le conseil magique et qui font partie d'une unité, et ça c'est plutôt cool parce que quand même il faut pas oublier que Gajeel quand même, il a quand même niqué pas mal de choses avant d'être dans le conseil magique, bon ce qui me fera toujours rire en soi, parce que même s'il est ultra classe avec Panther Lily là-dedans, faut jamais oublier qu'il faisait partie de Phantom Lord. Mais en soi maintenant ça me choque pas parce que Gajeel ne fait que évoluer, et ça c'est cool parce qu'on voit à quel point ce personnage a évolué dans sa mentalité, dans sa façon d'être, grâce et à cause de Fairy Tail, mais surtout au personnage de Levi, parce que Levi lui pose quand même la question, est-ce que tu es prêt à tuer Gray, à l'arrêter alors qu'il faisait partie de Fairy Tail, que c'était un ami à toi, et on voit un Gajeel qui est prêt à tout pour sauver des gens, et ça quand même c'est à noter à quel point Gajeel a évolué. Là où ça va être cool, c'est qu'on va avoir une triangulaire qui va se préparer avec un Natsu, un Gray, une Lucie, contre Avatar, avec Levi et Gajeel qui vont lancer un assaut eux aussi. Dans tous les cas, je pense que le prochain épisode va être super hypant. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss!